Il y a une sorte de petite magie qui se passe sous nos yeux tous les jours. C'est la transformation de la lumière, qu'elle vienne du soleil ou d'une simple ampoule, en un signal électrique. Et aujourd'hui, on va décoder ça ensemble. C'est une question qui paraît toute simple, mais la réponse est vraiment fascinante. Cette petite lampe de jardin est bien plus intelligente qu'on ne le croit. En fait, tout commence par sa capacité à voir le monde qui l'entoure, et c'est ça qu'on va explorer. Pour qu'un appareil électronique puisse interagir avec le monde, il doit comprendre son langage. Le truc, c'est que la chaleur, la pression, la lumière, ce sont des grandeurs physiques. L'électronique, elle, ne parle qu'une seule langue, celle des signaux électriques. Il faut donc un traducteur. Et ce traducteur, eh bien, c'est le capteur. Sa définition est simple, mais elle est fondamentale. C'est un pont entre deux univers, le monde physique qu'on peut toucher et le monde, disons, abstrait de l'électricité. Et cette traduction, elle est incroyablement claire. Une grandeur comme la lumière peut devenir une tension qu'on peut mesurer, la pression, un courant, et la température, une variation de résistance. Le capteur, c'est vraiment la clé de cette conversion. Alors, pour comprendre notre lampe de jardin, il faut explorer deux types de capteurs de lumière. Le premier, c'est un véritable générateur d'énergie. C'est la cellule photovoltaïque, le cœur de n'importe quel panneau solaire. L'idée est simple et directe. Quand les photons de la lumière frappent cette cellule, ils libèrent des électrons. Et ça crée un courant électrique. Elle ne contrôle pas l'énergie, elle la produit. Bon, comment ça se comporte en pratique ? En laboratoire, on mesure la tension et le courant qu'elle produit sous une lumière constante. Ces chiffres peuvent sembler un peu abstraits, mais ils nous racontent une histoire très précise. Et cette histoire, la voilà en images. On voit que la cellule fournit un courant quasi constant, très stable, jusqu'à un certain point. Et puis, passé ce seuil de tension, le courant s'effondre. C'est sa signature, sa caractéristique unique. Allez, on passe à notre deuxième capteur. Si la cellule photovoltaïque est un générateur, la photorésistance, elle, est un contrôleur. Son rôle n'est pas de créer du courant, mais de réguler un courant qui existe déjà. C'est exactement ça. L'analogie est parfaite. Imaginez un tuyau d'arrosage. La photorésistance, c'est comme une main qui serre plus ou moins le tuyau en fonction de la quantité de lumière. Elle laisse passer plus ou moins d'eau, ou ici, d'électricité. Regardons à nouveau les chiffres du labo. Cette fois, on mesure comment la résistance de ce composant change en fonction de la lumière qu'il reçoit. Et là, on voit déjà une tendance très, très claire se dessiner. Le graphique rend cette tendance évidente, il n'y a pas de doute. Plus il y a de lumière, plus la résistance chute. Autrement dit, plus il fait jour, plus la vanne s'ouvre et laisse passer le courant facilement. C'est une relation inverse. La règle est donc simple, mais puissante. La valeur de la résistance diminue avec l'éclairage. C'est le principe fondamental de ce composant, cette relation totalement inverse entre la lumière et la résistance. Bon, nous avons maintenant nos deux pièces du puzzle. D'un côté, un composant qui génère de l'énergie avec la lumière. De l'autre, un composant qui utilise la lumière pour contrôler un flux. Voyons comment ils travaillent ensemble. On se souvient de notre premier composant, la cellule photovoltaïque. Sa mission est simple, c'est notre générateur. Jour après jour, elle capte la lumière du soleil pour la transformer en énergie électrique, une énergie qu'on stocke pour plus tard. Et puis on a la photorésistance, notre contrôleur. Son rôle, c'est d'agir comme un interrupteur intelligent, un œil qui ne fait qu'une seule chose, réagir à la présence ou à l'absence de lumière. Et voilà la solution à notre question du début. Pendant la journée, le générateur charge la batterie. En même temps, le contrôleur, la photorésistance, baigne dans la lumière, sa résistance est faible et le circuit garde la lampe éteinte. Et dès que la nuit tombe, sa résistance augmente énormément, ce qui déclenche l'interrupteur et allume la LED en utilisant l'énergie de la batterie. Simple, efficace et brillant. On termine sur cette question. On vient de voir comment deux simples composants peuvent créer un système autonome. Alors, que se passera-t-il lorsque cette capacité à voir et à réagir à la lumière sera intégrée absolument partout ? Des fenêtres aux vêtements en passant par les routes. C'est une pensée assez fascinante sur l'avenir de la technologie.